Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour parler du SmackDown de cette semaine. Sincèrement, on ne s'ennuie jamais à SmackDown. Et sincèrement, ce petit Jimmy Uso, moi, il me fait grave plaisir. Dans ce show-là, sincèrement, j'étais grave heureux de voir Jimmy Uso comme ça. Cette histoire commence à devenir vraiment très intéressante. Enfin bref, on va parler de tout ça dans la vidéo, donc on perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Tout a commencé. On nous montre tout simplement ce qui s'est passé la semaine dernière avec les Usos, avec Roman Reigns, avec le fait qu'ils n'ont pas pu battre les Mysterio, la fameuse épaule, enfin bref, toutes ces histoires-là, on nous en parle. Et bien sûr du fait que Roman Reigns a attaqué les Mysterio. Et là, Roman Reigns dit à Jey, mais je vous ai sauvé la semaine dernière, mais ça, ton frangin, il ne le comprend pas. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça fait plaisir parce que qui commence la promo de SmackDown cette semaine? Eh ben, c'est Jimmy Uso. Et sincèrement, il s'en sort super bien. Moi, j'adore, sincèrement, c'est grave classe. J'ai tellement hâte de voir la suite. Ouais, j'avoue, je suis pas un grand fan de Roman Reigns. Mais là, sincèrement, toute cette histoire commence à devenir vraiment très intéressante, très palpitante. Moi, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer entre Jimmy Uso, Roman Reigns. J'ai vraiment envie de voir tout ça. Mais en tout cas, Jimmy dit que normalement, ils auraient dû être 7 fois champion avec Jey. Voilà comment aurait dû commencer SmackDown. Mais malheureusement, à cause d'une épaule, ils ont perdu. Et après, ils ont eu leur match revanche. Mais bien sûr, monsieur Roman Reigns, il a fallu qu'il s'en mêle. D'ailleurs, Jimmy n'avait pas supporté et il était tout simplement parti. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Jimmy Uso dit tout simplement que Roman Reigns, eh ben, il est jaloux. Il est tout simplement jaloux parce qu'il veut lui piquer son frangin. Parce que voilà, Jimmy représente la famille, comme lui. Et il est vraiment jaloux parce que voilà, tout ça, c'est son frère, c'est la famille. Et lui, il veut le représenter aussi. Et il lui tient tête. Et donc voilà, ce qu'il y a avec Roman Reigns, c'est juste parce qu'il y a de la jalousie. Parce que Jimmy revient et forcément, il veut récupérer son frangin. Il veut redevenir champion. Et ouais, et puis on le veut tous. Mais moi, avant, j'aimerais surtout voir une petite rivalité Roman Reigns, Jimmy. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà comment a commencé ce SmackDown. Et pour continuer, dans les vestiaires, Jimmy dit tout simplement à Jey, mais tu te rends compte, Roman Reigns, il déshonore la famille. On peut pas laisser faire ça, c'est pas possible. Et Jey lui dit, ouais, mais t'es parti pendant 1 an et demi. Qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que je peux faire, sincèrement? Pendant 1 an et demi, tu es parti. Et là, Jimmy lui répond, écoute, si Roman Reigns veut me voir, il sait me trouver, je suis dans les vestiaires, alors qu'il vienne me voir. Ensuite, nous avons eu un petit match entre Kevin Owens et Big E. Et d'un autre côté, nous avons eu Apollo Crews avec Sami Zayn. Bon, qu'est-ce qui se passe à la fin? Tout simplement, Sami Zayn veut faire le finish à Kevin Owens. Et du coup, il le rate, malheureusement. Et du coup, Kevin Owens en profite pour faire son stun... Non, juste son stunner. Pour faire son stunner sur Sami Zayn. Et du coup, Kevin Owens et Big E gagnent ce match-là. Et du coup, ils s'en vont, ils sont heureux, ils sont super happy, c'est la fête, etc. Mais bien sûr, Apollo prend le micro et il dit, mais pourquoi vous célébrez ça, tout simplement? Si vous avez gagné, c'est parce que j'ai fait équipe avec Sami Zayn. Eh oh, Apollo, faut pas oublier que tout simplement, Sami Zayn, c'est quand même un grand catcheur. Et ça, je pense qu'on l'a largement oublié. Sami Zayn, franchement, mais depuis longtemps, il a fait des trucs de ouf. Donc là, qu'on le fasse passer pour ça, moi, je suis pas trop d'accord. J'espère qu'il va bien se rebeller parce que sincèrement, c'est vraiment pas cool. Bon, il va peut-être essayer de se rebeller, mais ça, on va voir un peu après. Mais se rebeller un peu mieux que ça, moi, je parle. Et en tout cas, Apollo dit, alors du coup, la semaine prochaine, on va voir si vous allez tout ça continuer à célébrer cette chose-là parce que je ferai équipe avec Commander Aziz. Bon, donc du coup, on va enfin voir Commander Aziz catcher. Je crois que certains l'ont déjà vu du côté de NXT. Moi, j'avoue que j'avais pas forcément vu, j'avais pas suivi à ce moment-là. D'ailleurs, il faut que je me mette à suivre NXT, mais j'avoue que j'avais pas vu. Mais donc voilà, pour la première fois, je verrai catcher Commander Aziz. Et là, Sami Zayn, forcément, il l'a mauvaise, on le fait passer pour un bon à rien, etc. Et oh, c'est comme je viens de le dire, c'est un grand catcheur, Sami Zayn, donc faut pas abuser. Il arrive pour tout simplement se défendre, et là, Commander Aziz, il met tout simplement une patate et il le couche. Et moi, je trouve ça juste abusé pour Sami Zayn. C'est un catcheur que j'adore, et franchement, c'est vraiment pas cool de traiter comme ça. Mais en tout cas, la semaine prochaine, nous aurons Apollo Crews avec Commander Aziz contre Kevin Owens et Big E.
En coulisses, Chad Gable s'excuse tout simplement du côté des Sweet Profit pour ce qu'a fait Otis, que c'est vraiment pas cool, mais qu'il peut pas le gérer, c'est comme ça, il en est vraiment désolé. Mais par contre, eux peuvent faire quelque chose pour que Otis se calme. Donc tout simplement, il propose que ce soir, il ait un match avec Montez-Ford et que bien sûr, Angelo Dawkins reste dans les vestiaires et dans ces cas-là, tout simplement, Otis restera dans les vestiaires également. Liv Morgan contre Carmella. Et bah ce résultat il fait vraiment super plaisir. Dire qu'on a viré Ruby Riott il n'y a pas très longtemps. Liv Morgan, il y a plein de rumeurs en ce moment, il y a énormément de rumeurs. Donc affaire à suivre, à prendre avec des pincettes. Parce que voilà, des rumeurs c'est des rumeurs. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, tout simplement, on parlait aussi de voir Liv Morgan dans la sellette et qu'elle pourrait être virée. Et ben en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à SmackDown, elle a réussi à battre Carmella. Donc pour le moment, c'est pas le cas. Donc pourvu que ça dure, parce qu'on sait jamais, parce que du coup, on peut la faire gagner là et la virer. Et ça, c'est pas dérangeant en soi. Il suffit de voir tout simplement ce qui s'est passé avec Aleister Black. On lui a donné sa story, on lui a laissé faire sa promo, etc. Il fait un retour et on le vire. Donc on peut vraiment s'attendre à tout. Mais en tout cas, ce soir, Liv Morgan a gagné, du moins hier soir. Liv Morgan a gagné et c'était vraiment super classe. J'étais vraiment super content qu'elle puisse battre Carmella. Franchement, c'est vraiment super bien. Pourvu que ça dure et que Liv Morgan passe encore à un stade au-dessus. Mais bon, Carmella, en tant que bonne heel, tout simplement, elle va voir tout simplement l'annonceur. Elle lui dit, dis quand même que je suis la plus belle. Alors, vous l'avez deviné, je le fais super mal, mais je dois être aussi énervant que elle m'énerve, la petite Belly. Donc, voilà. Donc, nous avons le Ding Dong Hello. Donc, voilà. Et là, ce soir, elle invite tout simplement Seth Rollins. Et là, ils se fendent la poire, ils se fendent la poire, ils se fendent la poire. Et tout simplement, Seth Rollins reparle de ce qui s'est passé de Belly la semaine dernière, avec Bianca Belair, qu'elle était partout sur les écrans du Thunderdome, que c'était trop classe, que c'était vraiment trop bien, et que au Hell in the Cell a les grandes chances de gagner. Et ils se fendent la poire, et ils se fendent la poire. Et tout simplement, Belly dit que le rire, c'est tout simplement une bonne chose pour être en bonne santé. C'est vraiment super bien de rire. Et on n'a pas fini de rire parce que on nous montre tout simplement ce qui s'est passé avec Cesaro et Seth Rollins la semaine dernière, quand Seth Rollins a attaqué Cesaro. Et là, du coup, juste après ça, Belly et Rollins se regardent. Et pas très gentiment. Et après, ils se refendent la gueule de cette façon. Mais est-ce que ça m'énerve, ce rire stressant, ça m'agace. Donc voilà, comme le mien, ouais, je suis d'accord. Mais justement, c'est fait exprès. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe juste après? Ben Cesaro arrive, et là c'est la grande joie parce qu'il défonce Seth Rollins. Et là je suis vraiment super content, il lui enlève son fut, il lui met la fessée, il lui pète la gueule tout simplement. Et ça c'est vraiment super bien, un retour de Cesaro. Et là moi je suis grave heureux. Le fameux match entre Chad Gable et Montez Ford. Alors pendant ce temps-là, que le match se déroule, mais que fait Otis? Eh ben tout simplement, il va dans les vestiaires pour péter la tête à Angelo Dawkins. Non mais sérieux, faut arrêter. Et quand il a fini de faire tout simplement son petit travail, que fait Otis? En plus j'en profite avec un nouveau look, parce que oui, Otis a un nouveau look. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive maintenant dans le ring et il pète la tête à Montez Ford. Donc forcément, ce match, victoire de Montez Ford par disqualification. Et là, ils sont en train de démonter Montez Ford. Mais est-ce que c'est sérieux? Donc du coup, Angelo Dawkins arrive tout simplement pour essayer de le défendre. Mais là, il continue jusqu'au moment où Angelo Dawkins arrive tout simplement à se jeter sur Montez Ford pour le protéger. Du coup, la sécu arrive et ça se finit comme ça. Ce match entre Shinsuke Nakamura et Corbin, ça ne s'arrête jamais. Moi, en tout cas, le guitariste et Shinsuke Nakamura, j'arrête pas d'insister, mais je trouve ça super fun, super classe. Est-ce que par la suite, ça va pas me lasser? J'en sais rien, mais en tout cas, pour le moment, j'adore et c'est vraiment super fun. Bon, seul truc qui est triste, c'est que Shinsuke Nakamura gagne. Ça, c'est pas triste, mais c'est qu'il gagne encore sur un roll-up. Franchement, ça, il y en a un tout petit peu marre des roll-up, mais ça, j'arrête pas de le dire dans toutes mes vidéos. Donc, enfin bref, il va falloir que je m'habitue et que j'arrête de le dire. Mais voilà, moi, j'en ai un tout petit peu marre, mais je vais arrêter de le dire à un moment ou un autre. En tout cas, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et bah, tout simplement, le guitariste des jeux, et à chaque fois, j'arrête pas d'oublier son nom. Promis, je vais finir par l'apprendre aussi, cette chose-là. Et du coup, il prend vite la ceinture pour se barrer. Mais bien sûr, Corbin, il a l'habitude. Donc, tout simplement, il va le rattraper pour pas qu'il puisse emmener la ceinture avec lui. Il arrive à le coucher au sol et il récupère la ceinture. Sauf que, bien sûr, Shinsuke Nakamura, qui était encore dans le ring et que Corbin était dehors, il tend le bras et il récupère la couronne et il le met sur sa tête.
Et peu de temps après, eh ben, tout simplement, Corbin va voir tout simplement Adam Pearce et Sonya Deville pour leur dire que c'est pas normal, il est pas content qu'il ait pris sa ceinture, non, qu'il ait pris sa couronne et que c'est juste abusé. Et là, Adam Pearce lui dit, ok, et ben la semaine prochaine, on fait un match et ce match-là, ça sera pour la couronne. Et maintenant, le main event. Rey Mysterio arrive. D'ailleurs, ce soir, il a vraiment la classe. Je trouve que c'est vraiment bien sa tenue, etc. Je trouve que ce soir, il avait la classe, ou du moins hier soir. Donc il dit que voilà, il reconnaît bien le petit jeu de Roman Reigns, qu'il arrive, qu'il leur défonce la tête, et surtout qu'il s'en prenne à son fils, que c'est juste abusé. Et il dit tout simplement à Roman Reigns qui veut l'affronter dans un match Hell in the Cell. Et là, Roman Reigns lui dit, mais moi je te reconnais bien en tant que père. Et là, Rey Mysterio arrive, il pète un plomb, il lui met des coups de kendo stick dans la tête, jusqu'au moment que Roman Reigns arrive à le contrer, mais là, Rey Mysterio va le contrer à son tour, et du coup, il lui refout des coups de kendo stick, jusqu'au moment où il est à deux doigts d'y faire un spear. Mais là, qui c'est qui arrive? C'est Dominic, mais bien sûr, Dominic arrive à se faire coucher également par Roman Reigns, et pire que ça, c'est que tout simplement, il le fait voler, il lui fait un powerbomb vers l'extérieur du ring, le pauvre Dominic. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'au Hell in the Cell, nous aurons Rey Mysterio contre Roman Reigns. Ce match peut vraiment être super classe, super excitant, super top. Le seul problème, c'est que j'ai tellement peur, parce que franchement, Rey Mysterio, voilà, il n'y a pas à dire, c'est un des plus grands catcheurs. Et Roman Reigns, je vais pas le dire, mais en tout cas, il sait faire des gros matchs, ça c'est sûr certain. Donc le match peut être tellement top, mais ils font tellement peu chier Roman Reigns en ce moment, qui défonce toutes les superstars, que j'ai tellement peur que ce match soit vraiment trop rapide, vraiment trop court. Donc sincèrement, ça serait juste abusé. Mais par contre, faut pas oublier la petite option, c'est qu'il y a aussi Jimmy Uso. Il a promis de faire quelque chose qu'il ne va pas regretter. Et si sincèrement, eh ben Jimmy Uso pouvait faire perdre la ceinture à Roman Reigns, à méditer. Et donc voilà les gens, c'était tout simplement ma petite review pour SmackDown de cette semaine. Sincèrement, SmackDown, j'adore, c'est vraiment super classe, on ne s'ennuie jamais. En plus là, ce qui est en train de se passer avec les Usos et tout, c'est juste énorme, moi j'adore. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et puis on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Salut les gens!